Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, je viens de lire 4 livres et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous faire un petit update lecture chaque semaine, je vous le répète, mais chaque semaine c'est vrai, hein, voilà. J'aime ce format, j'ai l'impression que c'est pas trop long pour vous et puis surtout, j'ai toutes les histoires bien en tête et bien en mémoire pour pouvoir vous en parler fidèlement et correctement. Et donc, eh bien, je continue à adopter cette petite recette que je trouve plutôt réussie. Je trouve que c'est assez bien assaisonné, que c'est assez bien proportionné. Il y a du croquant. Très mauvaise imitation. Bref, on ne traîne pas plus longtemps que ça et on commence tout de suite. Alors, cette fois-ci, il y a 3 romances et un thriller. Quoique, est-ce que c'est vraiment du thriller? Oui, mais plutôt sociologique, etc. On va commencer tout de suite par le thriller, tiens. Voilà, comme ça, c'est chose faite. Je vais vous parler de Impact, le dernier et nouveau Olivier Norek qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. J'ai eu la chance de le recevoir et c'est une vraie chance. Je peux dire que c'est une chance après l'avoir lu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, Olivier Norek, je trouve qu'il est excellent. Quoi qu'il fasse, hein, on est d'accord que sa trilogie Code. Je sais jamais si c'est 63 ou 93. C'est trop haut pour que je le vois, mais bon, sur tension, etc. C'est très bon. Sous la surface, c'est très bon aussi. Mais je trouve que quand il fait des thrillers sur les thèmes sociologiques ou thématiques, machin bidule, je retrouve plus le nom, sociétal, je le trouve encore meilleur. C'était le cas de Entre deux mondes. Vous vous souvenez, ça parlait de la jungle de Calais, des migrants, etc. Ici, notre ami Olivier Norek nous parle d'écologie. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Mais alors, c'est maîtrisé du début à la fin. C'est super bien traité. C'est c'est bien construit. Le style d'Olivier est toujours aussi simple, aussi addictif, ça se lit tout seul, les chapitres ne sont pas trop longs, ça se lit vraiment, si vous êtes bien dedans en une soirée, c'est plié. C'est bien construit puisqu'on a différentes façons d'un chapitre à l'autre, différentes manières. C'est écrit, c'est différent d'un chapitre à l'autre, puisque un chapitre, on est avec l'histoire qu'Olivier nous raconte, avec ses personnages, avec le méchant, les policiers, et l'évolution de tout ça, etc. Et dans l'autre chapitre, on a un chapitre où on est une fois dans la mer, une fois devant un hôpital et il se met à pleuvoir, parfois enfin, on explore toutes les catastrophes enfin, écologiques dues à l'activité humaine et ça fait une espèce de construction et de tout qui fait que toutes les questions, toutes les thématiques, toutes les problématiques de l'écologie sont abordées sans que ça soit lourd, sans que ça soit rébarbatif, sans que ça soit trop... alors j'allais dire sans que ça dénonce de trop, ça dénonce clairement, mais on n'a pas l'impression d'avoir un prof qui nous tape sur les doigts et qui vient nous dire Eh oh, il est grand temps de faire attention à les gens, hein, bougez-vous un petit peu. Non, c'est fait presque l'air de ne pas y toucher, tout en étant assez virulent. Vous l'avez sans doute entendu, Olivier Norek a dû faire appel à des avocats avant que le livre ne paraisse pour être sûr qu'il n'aurait pas de problème. Clairement, quand on lit le livre, on comprend pourquoi. J'ai une mèche ici qui me déconcentre, mais un truc de ouf. Et clairement, quand on lit le livre, on comprend pourquoi, parce qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, il attaque Total, il attaque plein de monde. Donc voilà, moi j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est documenté, enfin une grande partie de ce qu'il dit dans le livre n'est pas fictionnel, ça s'est vraiment passé. Vous avez
je sais pas moi, une dizaine de pages de références à la fin. Attendez, vous voyez, références, où il donne les références de ce dont tout, de tout ce dont il parle. Ça fait 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 pages de références. Et alors, autant vous dire que parfois les références c'est très court, ça ne fait que ça. Mais bon, c'est très court à le noter qu'il y a cette référence-là, mais à mon avis, faire toutes les recherches, tout lire, tout emmagasiner, tout synthétiser et en faire quelque chose, une matière pour faire un roman, à mon avis, il y a du taf. Donc franchement, c'est juste méga super. C'est au cordeau, quoi. C'est chapeau bas. Pour ce qui est de l'intrigue en général, etc., j'ai presque envie de ne pas trop vous en dire. J'ai presque envie de vous laisser un peu dans le flou. J'ai envie de vous laisser découvrir par vous-même. Parce que je pense que c'est le genre de roman assez prenant et assez sympathique à découvrir au fil des pages. Et de se questionner et de se demander où va l'auteur, où il veut en venir, par où il va aller pour nous faire venir là où il veut. Voilà. Le méchant est juste... voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a juste la fin que j'ai un poil moins aimé. Il est question de justice, de cour de justice, etc. Avec un... Non, je dirais rien. Mais j'ai moins aimé cette partie-là. Mais à part ça, rien à dire. Génial. Foncez. Ensuite, j'ai lu de la romance et autant vous dire que j'ai pas été vraiment convaincu par ce que j'ai lu. Tout d'abord, j'ai lu Fight for Love, le tome 1 réal de Cathy Evans aux éditions Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec une pléiade de copines. Je vais essayer d'y penser et de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Comment vous dire, j'ai eu beaucoup de mal avec cette romance. On suit un boxeur qui s'appelle Rémi et une jeune femme qui s'appelle Brooke. Brooke est médecin du sport, elle est une fille qui masse là pour retirer les nœuds de tension et tout ça, une masseuse, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle rééducation. Voilà, ancienne sprinteuse reconvertie dans la rééducation des sportifs. Il y a plein de choses que j'ai aimées. J'ai aimé l'ambiance générale puisqu'on est avec un boxeur, on est avec des combats de boxe, j'ai adoré ces ambiances puisqu'en plus au départ Rémi est boxeur professionnel mais il se passe quelque chose ce qui fait qu'il se tourne vers les ligues indépendantes et donc bah, ça se passe souvent dans des salles qui ne sont pas des salles de boxe à la base. J'ai beaucoup aimé l'environnement des entraînements, le fait qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font, qu'ils doivent faire beaucoup de sport, qu'ils doivent se faire masser, etc. C'était super intéressant parce que j'ai l'impression en plus que bah, j'ai déjà lu des romances dans le milieu des sports, mais j'ai l'impression que c'est jamais autant creusé que c'est creusé ici. J'ai beaucoup aimé Rémi. Pour moi, c'est vraiment le point fort de la saga, c'est Rémi, le personnage masculin qui a des problèmes. Il a une maladie psychologique que je vous laisserai découvrir, mais une maladie qui empoisonne un petit peu sa vie. Non pas que ça l'empêche de faire ce qu'il fait, euh, puisque bah, il a un métier, il vit au jour le jour, etc. Mais ça lui empoisonne la vie, puisque ça lui a retiré quand même bah, sa famille, ses amis, ses connaissances, etc. Tout le monde lui a un peu tourné le dos. Et donc au début, on va être un peu dans une relation où bah, il s'attire, mais lui, il veut pas parce que bah, il a peur de la perdre à cause de sa maladie qui lui fait faire des choses pas très cool. Donc ça, c'était vraiment les deux points forts. Le gros point faible, c'est l'héroïne, qui s'appelle Brooke. Euh, Est-ce que c'est réellement l'héroïne le problème? Non, je pense que c'est le style de l'autrice et ce qu'elle en a fait de l'héroïne. En fait, on est avec une jeune fille qui ne pense qu'au pépette en voyant Rémi.
Elle n'a qu'une envie, c'est de coucher avec lui, de lui sauter dessus. Elle le trouve beau, elle le trouve charismatique, elle le trouve sexy. Alors, qu'il est sexy, on le sait, parce que sur 340 pages, si elle n'a pas dit 50 fois sexy, on n'en est pas loin en tout cas. Donc, qu'il est sexy, on le sait. Mais elle veut lui sauter dessus tous les paragraphes, toutes les pages, elle mouille sa culotte. Enfin, c'est la fontaine du village, quoi. Enfin, je sais pas comment elle fait pour qu'il n'y ait pas de flaque à ses pieds. C'est incroyable. Et alors, c'est répété et répété et répété et répété avec toujours les mêmes mots sexy, viril, chaud, charismatique, et je mouille, et je. Alors, comme je vous disais, le problème n'est pas tellement l'héroïne. Parce que, après tout, qu'elle ait envie de lui sauter dessus, qu'elle ait un appétit sexuel, qu'elle ait une libido, qu'elle ait envie de coucher avec un beau mec qu'elle trouve viril et charismatique et beau et machin bidule, pourquoi pas? Elle a le droit d'avoir une libido comme tout le monde, elle a le droit d'avoir envie de sexe comme tout le monde, et elle a le droit d'avoir envie de coucher avec un homme comme tout le monde. Mais c'est la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est écrit, que ça revient, tous les paragraphes, et tous les paragraphes il est sexy, et toutes les pages elle mouille sa culotte, et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ah, voilà. Mais du coup, voilà, je sais pas, je ressors de cette lecture très mitigée à cause de ce style et à cause de Brooke. Euh, mais en même temps, j'ai adoré l'univers et j'ai adoré le héros principal qui est Rémi et son problème. Et, et, et je me suis fortement attaché à Rémi, beaucoup moins à Brooke du coup. Mais je sais pas, je me dis que maintenant que tout est installé et tout ça, il y a peut-être matière à avoir envie de découvrir la, pas la transformation, mais l'évolution de leur couple et voir où ils vont aller, voir un peu les difficultés qu'ils vont rencontrer et tout. Donc ouais, j'ai le tome 2 dans ma palle, je crois que je vais tenter le tome 2 un jour. Ensuite, la troisième lecture que j'ai lue, c'est Tao, le collectionneur de Cathy Evans, aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais demandé ce livre-là en service presse parce qu'il y a un long moment était sortie une première trilogie écrite par Cathy Evans qui s'appelait Malcolm le sulfureux. Ouais. Malcolm plus un et Madame Malcolm, que j'avais à l'époque beaucoup aimé. Et donc, bah, quand j'ai vu que Cathy Evans refaisait des livres qui apparemment sont des tomes compagnons, mais pas vraiment des suites, enfin, c'est pas apparemment, je vous le dis, hein, c'est des tomes compagnons, mais pas vraiment des suites. Bah, quand j'ai vu ça dans le programme, je me suis dit, oh, j'avais bien aimé la trilogie de base, bah, je vais lire ça maintenant. Et je ne sais pas si c'est mon souvenir de la première trilogie qui est erroné et que la première trilogie n'était pas si terrible que ça, ou si c'est mes goûts qui ont évolué, ou si c'est tout simplement celui-là qui est moins bon que la trilogie de base. Mais j'ai été moins emballé. Pour dire la vérité, j'ai été moins emballé que le souvenir que j'ai de ma lecture de la première trilogie. Parce que pour être honnête, j'ai le souvenir d'avoir été très emballé par la première trilogie. Maintenant, est-ce que je l'ai vraiment été? Je pense que oui, parce que à chaque fois que j'ai vu la trilogie dans ma bibliothèque, j'ai toujours été oh, c'est un bon souvenir et tout. Donc voilà. C'est moins catastrophique que le Fight for Love. En fait, ce que je n'ai pas particulièrement aimé dans ce livre-là, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop superficiel. On ne rentrait pas assez dans les émotions. Dans le... Vous voyez, par exemple, Tao ne veut pas rentrer dans une relation parce qu'il s'est passé quelque chose dans son passé. Et donc c'est dit et c'est répété plusieurs fois en mode non mais je veux pas parce que je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais on reste en profondeur en fait, ça reste à non je veux pas et tu sais pourquoi. Parce que mais on rentre pas dans le profondément dans les émotions, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il
vous voyez ce que je veux dire, on rentre pas dans ces tripes et c'est un peu dommage en fait. Et ça m'a manqué. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu perturbée, c'est que ça se passe sur un long moment. Et, et, et c'est un peu plic-ploc. Vous voyez, vous lisez un chapitre et elle vous dit, ah ben en cette première semaine de juillet, machin bidule, ah très bien, c'est l'été, et puis vous tournez la page, vous changez de chapitre et ça fait maintenant 2 semaines que le mois de septembre a commencé, et puis vous tournez le chapitre et, ah, cette semaine-ci, on fait Thanksgiving dans ma famille. Ah oui, mais tu vas pas changer enfin, tu vas pas faire passer 2 mois à chaque chapitre quand même. Mais du coup, vous voyez, j'ai eu cette impression d'un peu, plutôt que d'avoir une histoire complète, construite, profonde, etc., j'ai eu l'impression d'avoir des tranches de vie, en fait. Vous voyez, un peu des tranches de vie un peu pouf, 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 avec des sauts dans le temps et pas très creusés. Et donc, voilà, ça m'a perturbé un petit peu. Par contre, le truc qui fait que, enfin, la raison qui fait que finalement j'ai bien aimé quand même, c'est que c'est le genre de, en fait, pour être honnête, c'est le genre de romance très superficielle avec beaucoup de fesses, et qui va vite. Et autant j'aime les romances plus profondes, plus creusées, plus belles, le fameux choupi mimi. Euh, mais j'aime aussi les romances un peu faciles, parfois un peu vulgaires, avec un peu de sexe. Voilà. De temps en temps, ça passe. Je pourrais pas lire que une sorte ou que l'autre sorte. J'aime bien les deux. Et c'est pour ça que j'ai accroché. Et puis bon, voilà, pour être honnête, il fait un bon 327 pages. Ça se lit tout seul, hein, ça se lit en quelques heures. Et donc, si vous me posez la question de, mais est-ce qu'il faut lire la première trilogie pour pouvoir lire celui-là, c'est toujours mieux. Mais après, c'est à vous de décider. En fait, dans ce nouveau livre, on suit, lui, c'est le meilleur ami de Malcolm, donc le personnage principal de la première trilogie, et elle, c'est la meilleure amie de, j'ai oublié son nom, de la femme, de l'héroïne principale de la première trilogie qui sort avec Malcolm. Donc en fait, c'est son meilleur ami à lui et c'est sa meilleure amie à elle. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir lu la première trilogie, c'est pas obligé. Il y a moyen de raccrocher les wagons pendant votre lecture. La preuve, c'est que moi j'ai complètement oublié ce qui se passe dans la première trilogie et j'ai très bien compris ce nouveau livre. J'allais dire ce premier, mais non, ce nouveau livre. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans cette update lecture, il s'agit de Love, Listen, le tome 2 de Emma Chase, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance. Vous vous souvenez sans doute que je vous avais parlé du premier tome et que je vous avais dit que j'avais été assez déçu parce que bah, je connais c'est bien le style de Emma Chase et que je trouvais que cette saga-là, elle était un peu moins bonne niveau style et niveau façon de raconter l'histoire. Le miracle a opéré, j'ai beaucoup plus accroché à ce tome-ci. Le pourquoi du comment, allez savoir. Parfois, on accroche plus à un livre qu'à un autre. Pourquoi? Je pense que c'est dû au personnage principal qui s'appelle Dean. Donc, pour vous résumer l'histoire, on est avec Dean qui est professeur euh, comme activité principale et pendant l'été, il est batteur dans un groupe de musique. Il va rencontrer l'héroïne qui s'appelle Lainey pendant l'été. Ils vont coucher ensemble, une histoire d'un soir, et puis ils vont se perdre de vue et puis ils se retrouvent plusieurs mois plus tard et la relation va continuer. J'ai plus aimé ce deuxième tome que le premier, je pense que c'est parce que j'ai préféré Dean à Gareth. Gareth dans le premier était plutôt un mec genre assez sérieux, qui réfléchit beaucoup, qui assez posé, assez calme, alors que Dean est un petit peu plus foufou, un peu plus rock'n'roll, un peu plus dévergondé, et je pense que c'est le genre de personnage qui me correspond mieux que Gareth. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un ado dans l'histoire, et je pense que les enfants dans les histoires d'amour, c'est toujours quelque chose qui réussit très bien et qui fonctionne très bien et qui apporte un vrai plus. Et puis,
J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait, alors qu'il y en avait déjà dans le premier, mais j'ai trouvé que dans ce tome-ci, il y avait plus de moments choupi, mimi, doudou. Et vous savez que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les romances, moi personnellement. C'est assez calme comme histoire, il n'y a pas de gros twists, de grosses surprises. Même s'il y a quand même à un moment un petit grain de sable dans le mécanisme qui va faire qu'il va y avoir une petite turbulence, mais bon, pas plus que ça. Mais ouais, je sais pas, j'ai accroché à leur histoire, j'ai accroché à leurs difficultés, j'ai accroché au jeune ado qui apportait vraiment quelque chose et qui apportait beaucoup d'amour parce qu'en plus, bah, il est tout seul avec sa maman. Bon, la monoparentalité, je ne vais pas vous refaire un discours, vous savez que c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, mais il est très proche de sa maman, il lui apporte beaucoup d'amour, il la respecte beaucoup et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Euh, et puis voilà, et Dean est un chouette type, il est assez drôle. On a toujours ce côté coulisses de prof avec les élèves et de comment pensent les profs en présence d'élèves, etc. Je ne sais pas du tout si ce qui est décrit dans cette saga envers les profs est réaliste ou pas, mais moi ça m'amuse un peu comme quand on voit les coulisses des docteurs dans Grey's Anatomy, on se doute bien que dans la réalité tous les médecins ne couchent pas ensemble dans l'hôpital, hein, mais ça nous amuse quand même. Donc là, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'amuse quand même. Le style est toujours. Le style est bien meilleur que dans le premier tome, j'ai trouvé en tout cas. J'ai pas été déçu en tout cas. Et ça fait beaucoup de en tout cas tout ça. Mais ouais, voilà, vous voyez, j'ai quelques pistes, quelques petites explications, quelques petits trucs qui me fait dire que c'est pour ça que j'ai préféré ce tome 2. Mais après, voilà, c'est parfois difficile un peu quand même de, d'identifier le pourquoi du comment, on a aimé, on n'a pas aimé, etc. etc. Mais du coup, je vous conseille bien plus fortement ce tome 2 que le tome 1. Alors je sais que c'est parfois difficile de lire un tome 2 sans avoir lu un tome 1. Je rappelle quand même que c'est complètement indépendant, hein. On sait lire facilement celui-ci sans avoir lu le premier. Par contre, j'ai un petit regret, c'est que dans toute la saga, on a suivi Gareth. Et Gareth a des frères. Et des frères que j'aime beaucoup et que je trouve très marrants et très intéressants. Et bah, apparemment, c'est pas prévu, mais j'aurais adoré qu'on ait des tomes sur les frères de Gareth. Alors peut-être que c'est prévu, hein. Peut-être que comme ça serait des tomes compagnons, ça arriverait plus tard, etc. Mais j'espère parce que les frères de Gareth, ils me semblent quand même fort intéressants. Mais du coup, voilà. Et c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai convaincu, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre d'exercice. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai encore une fois du retard, mais promis, je vais rattraper tout ça très rapidement. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.